Imaginez une scène. Une mer de toge noire, des sourires figés, des diplômes brandis comme des trophées de guerre. On vous a dit que c'était le sommet. On vous a dit que c'était le début de votre vie d'élite. Mais en 2026, laissez-moi vous dire la vérité brutale, ce n'est pas une célébration de votre succès, c'est une cérémonie de deuil pour votre temps perdu. Ce papier que vous tenez fièrement n'est plus un passeport pour la richesse, c'est un reçu pour des années d'obéissance programmée. En 2026, posséder un diplôme universitaire sans savoir créer de système, c'est comme essayer d'apprendre à forger un fer à cheval en pleine révolution industrielle. Vous apprenez un métier qui n'existe plus, pour un monde qui a déjà changé. Le système éducatif traditionnel est une relique du 19e siècle. Il a été conçu par des barons de l'industrie pour une seule raison, créer des employés dociles, ponctuels et efficaces. Regardez les rangées de bureaux. Regardez les cloches qui sonnent. C'est l'élevage industriel de l'esprit humain. On ne vous a pas appris à réfléchir, on vous a appris à mémoriser. On ne vous a pas appris à innover, on vous a appris à suivre des instructions. Et devinez quoi? En 2026, l'intelligence artificielle est infiniment meilleure que vous pour suivre des instructions. Elle est plus rapide, moins chère, et elle ne prend pas de congé. Si votre valeur se résume à votre capacité à exécuter un processus qu'on vous a enseigné, vous êtes obsolète avant même d'avoir votre première fiche de paie. C'est ici que la psychologie de l'argent devient terrifiante. La plupart des gens défendront leur diplôme avec acharnement, non pas parce qu'il a une valeur réelle, mais parce que leur ego est attaché à cette illusion de sécurité. Ils sont coincés dans le mode survie, terrifiés par l'idée que leurs sacrifices n'ont servi à rien. Et le pire, c'est le coût caché. Pour obtenir ce papier, vous n'avez pas seulement dépensé de l'argent, vous avez sacrifié votre financial runway. Vous avez commencé votre vie d'adulte avec une fatigue décisionnelle colossale, épuisé par des années d'examens inutiles, et souvent avec une dette colossale qui vous enchaîne à un emploi que vous détestez. Votre diplôme n'est pas un actif financier, c'est le pire passif que vous puissiez posséder, car il a déjà hypothéqué votre futur walking away money. Il a tué votre capacité à prendre des risques au moment où vous auriez dû en prendre le plus. Regardez la réalité en face. La demi-vie d'une compétence technique est tombée à moins de 4 ans. Ce que vous avez appris en première année d'université est déjà obsolète quand vous obtenez votre master. L'école vous prépare à un monde statique qui n'existe plus. En 2026, l'élite n'est pas diplômée, elle est adaptative. Les vrais gagnants ne sont pas ceux qui ont passé 5 ans à étudier le marketing des années 2000, mais ceux qui ont passé 5 mois à apprendre à coder des agents IA pour automatiser des entreprises entières. La vraie fracture sociale n'est plus entre les riches et les pauvres, mais entre ceux qui comprennent le système et ceux qui sont consommés par lui. On vous a appris à être un bon outil, mais jamais à être l'artisan qui crée l'outil. C'est l'esclavage moderne déguisé en réussite sociale. Et il est temps de briser cette chaîne. Le véritable crime du système éducatif n'est pas seulement de vous enseigner des choses inutiles, c'est de piller votre énergie mentale la plus fertile au moment où vous en avez le plus besoin. C'est ce que j'appelle la fatigue décisionnelle institutionnalisée. Regardez votre journée type en tant que jeune diplômé d'élite en 2026. Vous passez 10 heures par jour à résoudre les micro-problèmes d'une multinationale, à répondre à des emails futiles et à naviguer dans des politiques de bureau toxiques. Quand vous rentrez chez vous, votre réservoir de volonté est à sec. Vous n'avez plus la force de bâtir votre propre financial runway, vous n'avez plus la clarté pour passer en mode opportunité. Le système ne veut pas que vous soyez pauvre au point de mourir de faim, car un homme affamé se révolte, il veut que vous soyez juste assez fatigué pour ne jamais vous enfuir. Votre salaire n'est pas le prix de votre compétence, c'est le prix de votre épuisement. C'est ici que le piège se referme. En 2026, la technologie avance à la vitesse de la lumière, mais vous restez scotché au sol parce que votre coût d'opportunité est devenu hors de contrôle. Chaque heure que vous vendez à un employeur pour payer le crédit de cette voiture qui, fait professionnel, est une heure où vous ne construisez pas l'actif qui pourrait vous libérer. Vous échangez de l'or, votre temps, contre du plomb, votre salaire. La plupart des gens pensent que le risque, c'est de quitter leur emploi stable. La réalité. En 2026, le risque, c'est de rester. C'est de parier votre avenir sur une structure qui vous remplacera par un algorithme dès que ce sera rentable. Vous vivez dans une sécurité de papier, ignorant que le feu est déjà aux 4 coins de l'édifice. Le système vous a programmé pour avoir peur du vide. Il vous a appris qu'un trou dans votre CV est une tâche indélébile, une honte sociale. Mais en vérité,
Ce vide est l'espace nécessaire pour créer du walking away money. Sans cette marge de manœuvre, vous êtes un otage. Un homme qui ne peut pas se permettre de démissionner demain matin est un homme qui n'a pas d'opinion, qui n'a pas de vision, et qui finit par perdre son âme pour une mutuelle et des tickets resto. L'élite de 2026 a compris que le véritable luxe n'est pas d'avoir une grosse voiture, mais d'avoir une piste de décollage assez longue pour ne jamais avoir à dire « oui » par nécessité. Ils ne cherchent pas l'approbation d'un doyen d'université, ils cherchent la propriété de leur attention. Regardez vos modèles de réussite. Ces cadres supérieurs qui ont réussi. Observez leur visage dans le métro ou dans leur bureau vitré. Est-ce là l'élite que vous voulez être? Des gens qui ont sacrifié leur santé et leur jeunesse pour un titre qui ne signifie rien dans un monde dominé par l'IA? Ils sont les victimes de la plus grande arnaque du siècle, l'idée que le travail acharné dans le système finit par payer. Le travail acharné paie, oui, mais seulement si vous êtes le propriétaire du système. En 2026, l'intelligence brute ne suffit plus, c'est l'intelligence émotionnelle et la capacité à se détacher du troupeau qui font la différence. Si vous suivez la carte que l'école vous a donnée, vous arriverez exactement là où ils veulent que vous soyez, au milieu de la masse, épuisé, endetté et parfaitement prévisible. Regardez bien les fissures dans le mur. En 2026, l'ordre ancien ne s'effondre pas seulement, il s'évapore. Pendant que la masse attend désespérément qu'un diplôme ou un gouvernement vienne la sauver, une nouvelle élite émerge dans le silence. Ce ne sont pas des héritiers, ni des surdiplômés de Harvard. Ce sont des architectes de système. Ils ont compris que dans un monde saturé par l'IA, la compétence technique pure ne vaut plus rien, elle est devenue une commodité. Ce qui a de la valeur, c'est votre capacité à passer en mode opportunité quand tout le monde est paralysé par la peur. L'élite de 2026 ne cherche pas un emploi, elle cherche du levier. Elle n'accumule pas des certificats, elle accumule de la souveraineté. La grande trahison de l'école a été de vous faire croire que le savoir est une destination. Obtenez ce diplôme et vous serez arrivé. Mensonge. En 2026, le savoir est un flux. Si vous ne réapprenez pas votre métier tous les 6 mois, vous êtes déjà un fossile vivant. Le véritable coup d'opportunité aujourd'hui n'est pas de ne pas avoir de master, c'est de passer 2 ans enfermé dans une salle de classe alors que le monde extérieur redéfinit les règles du jeu chaque semaine. Les nouveaux maîtres du jeu utilisent leur financial runway non pas pour acheter du confort, mais pour acheter du temps de cerveau disponible. Ils savent que la fatigue décisionnelle est le poison de la créativité. Ils simplifient leur vie à l'extrême pour concentrer toute leur énergie sur une seule chose, la création de valeur asymétrique. Voici le secret que personne n'ose vous dire, l'élite de 2026 est composée de barbares numériques. Ils ont déconstruit le mythe du prestige. Ils s'en moquent de l'opinion de leur ancien professeur d'économie qui n'a jamais créé d'entreprise. Ils ont compris que le walking away money est la seule unité de mesure de la dignité humaine. Si vous pouvez dire non à une offre de 200 000 € par an parce qu'elle compromet votre vision, vous faites partie de l'élite. Si vous devez dire oui parce que votre loyer en dépend, vous êtes encore dans la cage, peu importe la couleur de votre cravate. L'école vous a appris à être une pièce de puzzle interchangeable, le monde de 2026 exige que vous soyez celui qui dessine le puzzle. Le passage à ce nouveau stade exige un sacrifice brutal, celui de votre ancien moi. Vous devez tuer l'étudiant modèle qui attend une bonne note. Personne ne va vous noter en 2026. Le marché ne donne pas de mention, il donne des résultats où il vous ignore. L'élite adaptative ne demande pas « que dois-je faire ?», elle demande « quel problème puis-je résoudre que les machines ne voient pas encore ?» Il cultive l'obsession de la rareté. Si tout le monde peut faire ce que vous faites avec un prompt de 10 mots, vous n'existez pas. Votre diplôme vous a appris à être normal. La liberté, elle, exige que vous soyez exceptionnel, ou au moins, radicalement différent. Le voyage s'achève ici, mais pour vous, tout commence. En 2026, la frontière entre l'esclave et le maître ne se trace plus par la naissance ou les titres, mais par la possession de son propre temps. Le système a tout fait pour vous convaincre que la liberté est un luxe que l'on achète à 65 ans, après avoir donné ses meilleures années à une machine qui ne vous aime pas. Mais la réalité est beaucoup plus exaltante, la liberté est une compétence qui se cultive chaque jour. Votre financial runway n'est plus une simple épargne, c'est l'oxygène qui vous permet de survoler les tempêtes économiques sans paniquer. Pendant que les autres cherchent désespérément un nouveau maître pour les rassurer, vous construisez des ponts vers des terres qu'ils n'osent même pas imaginer. C'est cela, être la nouvelle élite, ne plus avoir besoin de permission pour exister,
pour créer ou pour dire la vérité. Regardez vos mains. Elles ne sont pas faites pour remplir des formulaires ou cocher des cases dans un système obsolète. Elles sont faites pour orchestrer des outils, pour commander des algorithmes et pour bâtir des actifs qui durent. Le coût d'opportunité de votre inaction est devenu le prix le plus cher que vous n'ayez jamais payé. Chaque seconde passée à douter de votre propre valeur est une seconde volée à votre futur moi, celui qui est enfin libre. En 2026, l'indépendance n'est plus une option, c'est une nécessité absolue pour ne pas être broyé par la grande accélération technologique. Vous devez cesser de voir le monde comme un ensemble de règles à suivre et commencer à le voir comme un ensemble de codes à réécrire. Le walking away money n'est pas votre but final, c'est votre point de départ. C'est le socle sur lequel vous bâtissez une vie qui ne dépend plus d'une signature sur un contrat de travail, mais de votre propre audace. L'illusion du mirage académique s'est dissipée. Vous voyez enfin la cage pour ce qu'elle est, même si les barreaux sont peints en or. L'élite de 2026 a compris que le prestige est le poison de la liberté. Ils préfèrent être des anonymes souverains plutôt que des célébrités enchaînées. Ils ont remplacé la validation sociale par l'impact réel. Ils ne demandent pas « est-ce que c'est autorisé ?», ils demandent « est-ce que c'est efficace ?». Le passage en mode opportunité est irréversible. Une fois que vous avez vu les rouages de la machine, vous ne pouvez plus faire semblant d'être une pièce interchangeable. Vous êtes devenu l'architecte. Vous avez compris que la seule véritable richesse est de pouvoir regarder n'importe quel système dans les yeux et de dire « je n'ai pas besoin de toi ». Le monde de 2026 appartient à ceux qui ont le courage de leur propre solitude avant de trouver leur propre tribu. L'école vous a préparé à la foule, la vie vous exige d'être unique. Ne cherchez plus la sécurité dans les structures qui s'effondrent, construisez-la en vous-même. Le savoir n'est plus une monnaie, c'est une arme. L'investissement n'est plus un calcul, c'est un acte de rébellion. Chaque décision que vous prenez pour protéger votre attention et votre énergie est une brique de votre empire personnel. La porte est ouverte. Les chaînes de papier sont brûlées. Il ne reste que vous, votre vision, et l'immensité d'un futur où tout reste à inventer. Le jeu ne fait que commencer, et cette fois, c'est vous qui tenez les dés.